Bonjour à tous. Alors pour cette deuxième vidéo de l'année, vous avez donc le dernier point lecture 2018, au les cœurs. Et on va commencer avec Femme Animale, le hardbook de Thibaut Collant de France-Uzi. J'arrive jamais à retenir entre les deux, je suis navrée. Et cet artbook est vraiment super joli, magnifique. Les dessins sont vraiment très très beaux. Et c'est un objet livre vraiment qu'on peut refeuilleter n'importe quand. Alors je vais essayer de vous en montrer une qui passerait bien. Oh, elle est fun celle-là. Voilà. Je suis navrée, je suis obligée de faire comme ça parce que j'ai peur que Facebook me censure. Et comme vous le voyez, il y a un petit texte en bas. Ouais. Il y a un petit texte en bas en rapport avec l'animal, la femme animale qu'il a dessiné, qui est fait par Nelly. Je retiens jamais les noms sur ce livre. Christian Cabanet. Et c'est vraiment super bien fichu. Alors je sais qu'il n'est pas super bien noté sur des sites spécialisés en BD, artbook. Moi j'ai trouvé ça exagéré parce que, je veux dire, il a été fait grâce à un projet Ulule et de la participation... Bref, je vais arrêter là, je sais pas comment penser, mais ouais, comme vous voyez, franchement les graphismes ça allait au niveau de ce que je vous ai montré. Après le texte, franchement, et les textes sont très bien trouvés, ils sont très courts. Alors oui, si vous cherchez du texte, c'est pas vers ce genre de livre qu'il faut aller. Mais si vous aimez les beaux graphismes, vous allez être conquis. Et si en plus vous êtes un peu comme moi, un peu voilà, tatillonne sur le féminisme et la représentation de la femme, je trouve qu'au contraire, il respecte parfaitement la femme. Il en fait pas des objets, il en fait plutôt des... Même je ressens plutôt ça comme un hommage parce qu'il montre plutôt des personnalités fortes. Et ça fait plaisir. Là, oui, la femme Gap, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus forte comme personnalité, mais il y en a d'autres, oui. Elles sont en position de combat ou ce genre de choses, et j'ai bien aimé ça. Il y en a même une qui m'a fait penser à Princesse Mononoke. J'ai bien aimé la référence. Ensuite, In Real Life, tome 1, Déconnexion chez Milan de Maïwen Alix, que j'ai lu dans le cadre du challenge de Frogzine, le dernier de l'année. Mais je le refais en 2019, je refais le challenge, comme ça je vais m'amuser entre ma pile à lire et 2019 et la pile à lire simple, on va dire ça. Bah, je vais faire le mieux entre les deux. Et du coup, pour ce livre-là, on est dans une dystopie. On imagine qu'on est dans un futur dans lequel tout est harmonie, bienveillance, machin, enfin tous ces trucs super beaux qu'on aimerait tous. La paix dans le monde, on fait attention à l'écologie, on remet le monde, on remet la nature à sa place. Et le truc c'est que ce monde peut être super utopiste, super beau, idéal et charmant, cache quelque chose, puisque la jeune Lani qui en fait partie, en fait, si vous voulez, dans ce monde-là, la nuit, quand vous rêvez, vous pouvez apprendre des choses. Au lieu d'aller à l'école, vous apprenez des choses la nuit. En faisant le moins possible, en dormant. Vous imaginez le top du top, on aimerait tous faire ça. Et le truc, c'est que elle va se faire enlever par des rebelles, et que ces rebelles vont lui montrer l'envers du décor, qu'elle va le découvrir, et qu'on va lui demander certaines choses, forcément. Alors c'est une dystopie comme ça paraît très simple, mais il faut la lire pour comprendre. Moi j'ai adoré la façon dont ça a été écrit. Il y a une énergie, une bonne énergie, comme j'en ai rarement vu en dystopie. En plus, la jeune fille, alors oui, forcément, de par la société dans laquelle elle évolue, elle est très sage, mais elle apprend aussi très vite, de par justement ce qui leur permet d'apprendre, on va dire, très vite. Forcément, elle apprend, voilà, ça se passe comme ça va très très vite. Maintenant, j'ai 2-3 petits bémols, il y a 2-3 petites choses que j'ai senti venir, mais à des kilomètres. Je ne vous dirai pas quoi, mais je pense que ce sera votre cas aussi. J'ai dit c'est dommage, mais je pense que sans ça, l'autrice aurait peut-être pas réussi à trouver moyen de faire tenir son histoire sur le long terme. Parce qu'il fallait forcément qu'il y ait un personnage de la rébellion qui puisse être plus, pas neutre, mais je sais pas comment décrire le point de vue de ce monsieur. Enfin bref. Et le personnage que j'ai préféré dedans, c'est Socrate. C'est le chef, entre guillemets, des rebelles, qui est d'une sagesse que j'ai rarement vue. Ça m'a vraiment fait penser à Socrate, je me dis là pour le coup, je sais pas si elle a fait exprès l'autrice ou non, mais c'était bien trouvé de l'appeler Socrate. Et justement, Lannis fait la même réflexion, donc c'est assez drôle. Et ouais, c'est franchement une très très bonne dystopie. Il y a juste ces deux petits éléments qui m'ont un petit peu... Voilà, je me dis dommage, parce que ça... On tourne vers les pages à une vitesse, on se rend même pas compte, on est là, on le refait, puis non, on a envie de le lire, du coup on continue. Et on oublie de manger. Voilà, c'est vous dire vraiment le niveau de ce livre. Je lirai la suite avec plaisir, en espérant qu'elle nous fasse pas
Un truc qui m'inquiète un peu parce que dans toutes les dystopies ça arrive comme ça. J'espère qu'elle a fait exprès que ça arrive dans le tome 1 pour justement éviter ce gros stéréotype de la dystopie par la suite. J'espère. Nous verrons bien. Ensuite, Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, version illustrée chez Gallimard. Alors, je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune avec Au Pays des Lecteurs, gérée par la blogueuse et booktubeuse Elise Book. Et en fait, il se trouve que j'étais pas du tout dans le bon état d'esprit pour le lire, parce qu'il se trouve que j'étais très poissarde en ce mois de décembre 2018. Et que Harry est particulièrement poissard là-dedans aussi, et du coup, à lire son histoire, je me suis dit, bah oui, c'est moi. Bon, moi je ne suis pas en danger de mort, c'est la différence, mais quand même, ça rassure pas de lire ce genre de livre. Je me dis, si tu cherches à te détendre, c'est mal barré pour le coup. Comme quoi, j'ai vu le livre de manière assez sombre, très très sombre, étonnamment. J'étais moi-même étonnée. Parce que quand je l'avais lu là, à l'adolescente, quoi, il y a une dizaine d'années, j'avais pas ressenti ça comme ça. Donc je m'étais même plutôt amusée, j'avais rigolé des situations, et là, je rigolais pas parce que forcément. J'étais poissarde. Voilà, j'espère que ça va être bon en 2019. Ensuite, Vice Versa de Muriel Ravol en auto-édition. Alors là, je n'ai pas encore fait la chronique écrite parce que je médite sur ce que je vais dire. Parce que ça va être compliqué de vous parler de ce livre sans spoiler quoi que ce soit. Et surtout, de vous expliquer vraiment l'intelligence de ce livre, la subtilité de ce livre. Je l'ai lu grâce à Simplement Pro, la plateforme où je vais chercher mes services presse. Et je remercie l'autrice d'avoir accepté de me l'envoyer. Alors en fait, on suit Samuel, un jeune homme de 20 ans je crois, je suis plus sûre de l'âge exact qu'il a, qui genre c'est le mec que je rêverais de... Je peux pas dire ça en vidéo, c'est violent quand même. Mais disons que je pensais connaître déjà des hommes imbuvables, mais en fait ils n'arrivent pas à la suite de ce jeune homme, voilà. Donc les 30-40 premières pages, j'avoue que... Parce qu'en fait elle fait un chapitre sur deux sur lui. Et les chapitres sur lui, si je pouvais l'avoir en face de moi, je pense que je l'attacherais à une chaise et que je lui ferais subir 100 et 1000 tortures, ou je sais pas, quelque chose pour lui remettre un cerveau en place, au bon endroit aussi, ce serait pas mal. Bref, donc pour vous résumer ce personnage, il est macho, sexiste, tout ce que vous voulez, hein, voilà. Tout ce qui a un rapport avec la femme, voilà, je pense qu'il oublie son cerveau dans ces moments-là. Et il a décrété qu'il voulait sortir et se marier avec une jeune femme dont le père est avocat pour faire sa carrière sans même avoir fini ses études. Vous voyez le personnage, je pense que le tour est fait. Sauf que ce monsieur, à force de se croire supérieur à tout le monde, eh ben, il va se retrouver, suite à une soirée bien alcoolisée entre autres, il va se retrouver dans le coma. Et quand il va se réveiller, il va être dans le corps d'une jeune fille du 19e siècle. Dois-je vous rappeler qu'au 19e siècle, les femmes, c'est des objets. Donc monsieur va être dans l'obligation de se comporter comme tel. Et l'autrice a fait des recherches, mais alors, je vous jure que c'est vrai. Par exemple, j'ai appris un truc. Un magasin de vêtements du 19e siècle qui existait réellement à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est le siège social de Blablacar. Je jure que c'est vrai, depuis 2015 c'est le siège social de Blablacar, j'ai appris ça dans ce livre. Ça m'a marqué cette anecdote parce que je trouvais déjà alors au moment où ce passage là où on voit Samuel, alors donc la jeune fille s'appelle Clémence du 19e siècle, et donc la jeune fille avec Samuel dans son corps, qui doit essayer des robes de bal et compagnie, déjà à mourir de rire parce qu'on a les pensées de Samuel. Ce passage a été drôle franchement. Je vous jure que les 40 premières pages, les points de vue de Samuel, c'est seulement quelques... C'est pas tout, hein, toutes les pages, mais c'est quelques pages à chaque fois, sont assez dures à lire parce qu'on a envie de le boxer. Hein. Mais après, monsieur va mettre un peu d'eau dans son vin et se dire finalement que oui, la femme, elle a pas beaucoup de chance. Donc il commence à défendre les femmes, c'est même plutôt agréable. Et de son côté, Clémence donc, se réveille dans le corps de Samuel. Sauf que Clémence a un petit handicap, on va dire, assez visuel quand même. Je ne dis pas lequel, mais du coup on imagine justement dès le début Clémence dans le corps de Samuel et on se marre à l'idée des réactions des amis de Samuel. Et en fait il va pas se passer du tout ce qu'on imagine, et c'est ça que j'ai aimé avec cette autrice, on ne va pas du tout dans la direction qu'on imagine. Et elle nous montre vraiment le parallèle entre le 19e et le 21e siècle, avec jusque dans le détail.
Je vous jure que c'est vrai, elle va dans le détail et elle sait, je pense, j'aimerais avoir son avis. Mais je pense qu'elle s'est bien amusée sur certains points. Parce que bon, l'aspect musical dedans, j'avoue que ça m'a fait mourir de rire. Je pense que les gens qui n'aiment pas le mélange des époques vont pas trop adhérer. Mais moi, ça m'a franchement bien fait marrer. J'ai aussi beaucoup aimé qu'elle fasse intervenir des personnages historiques qu'on connaît. Jules Verne, Victor Hugo par exemple. Je sais plus qui y avait d'autres, mais il y a d'autres personnages qui existent réellement, qui sont dedans. Ça m'a fait franchement plaisir de les voir. Et elle fait beaucoup aussi. Il y a tellement de sujets qui sont abordés dedans, pas seulement l'image de la femme. C'est peut-être celui qui est le plus présent forcément, puisque le but c'est de remettre Samuel un peu à sa place. Et en même temps, il y a tellement d'autres sujets abordés. Par exemple, le point de vue de Clémence sur le 21e siècle est franchement super intéressant. Par exemple, le point de vue qu'elle a sur Internet, le point de vue qu'elle a sur la société de consommation, ces choses-là, c'était vraiment, mais vraiment super intéressant. Paradoxalement, on a le point de vue de Samuel sur le 19e siècle, où d'un côté, il adore le côté soirée, tout le temps, tous les soirs, machin. En même temps, il se dit, ouais, enfin, ça va, on mange, c'est 3 soirs de suite que je mange la même chose, 3 soirs de suite qu'on est en train de danser, machin, et en même temps, il s'amuse bien quand même. Et paradoxalement, il va découvrir les joies d'être une femme. Et ça, par contre, c'est franchement, plus on va en avance dans le livre, plus on est à l'aise. Et plus on est à l'aise, plus on rit par moments, parce que franchement, on peut pas se retenir de rire. Il y a franchement des situations très drôles. Et la fin, je l'ai trouvée très douce. Parfaite. Elle va pas dans le délire du... Elle aurait pu aller dans le délire du Samuel a complètement changé, c'est bon, machin. Non, elle nous laisse le choix, justement, je pense, sur l'après. Ouais, j'ai bien aimé, franchement. Je sais pas encore comment je vais écrire ma chronique, elle risque de faire 3 km de long. Et j'arrive plus à me souvenir de tout. Je suis un peu agacée par ça parce que justement comme j'arrive pas à me souvenir de tous les sujets qu'elle abordait tellement il y en a. Enfin, par exemple un truc tout bête. Voilà, ça c'est toutes ces recherches qu'elle a faites, entre autres. Hein, parce que elle en a mis plein d'autres au cours du livre. Elle a mis plein de petites anecdotes en bas, etc. Il y en a même une qui m'a fait rire sur la chanson Alléluia de Cohen, je crois que c'est. Ouais. Et celle-là, ça m'a fait mourir de rire aussi. Mais ouais, franchement, un chouette bouquin. J'avoue qu'au début, c'était mal embarqué avec Samuel, hein. Mais au fil du temps, ouais, c'est fait. J'ai maintenu, je me dis, allez, il va bien arriver quelque chose à Samuel qui va le réveiller. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sophie. Le père de Clémence aussi, Armand. Au début, j'ai envie de le boxer. Et après, je me dis, finalement, il y a peut-être aussi des choses qu'on n'avait pas compris. Et grâce à Samuel, on va les comprendre. Du coup, ouais, pas mal. Et enfin, The Best, Le petit arbre voyageur de Simon. Ce livre, Shakinome, je précise. Si vous voulez l'avoir, je ne le prête pas. Voilà, c'est précisé d'office, je ne le prête pas. Alors déjà, parce que, hein, je suis désolée, mais voilà, il y a ça. Et ensuite, l'objet livre en lui-même est d'une beauté incroyable. Alors lisez aussi ça, il faut le lire. Parce que moi je me l'ai raconté à voix haute, mais de le lire c'était encore plus touchant. Et déjà, à voix haute c'était déjà touchant, mais... Alors je cherche une page par contre. Donc c'est l'histoire d'un petit arbre qui est au jardin des plantes à Paris. Et qui se dit, j'en ai marre d'être ici, je vais m'en aller, je vais faire un tour du monde. Donc voilà, c'est première page. Et ce qui est bien sur la première page, c'est qu'il y a à peu près tout ce que je veux vous présenter. Donc comme vous voyez, les pages, le texte est coloré par endroits. Et en fait, selon l'endroit du monde où il est, ça va être coloré aussi. Donc par exemple là, voilà, ça va être en bleu. Et aussi, sur le texte, il s'amuse aussi. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, si vous allez bien voir, Sota, voilà, les lettres, elles sont aussi dans cet esprit-là. Et c'est que ça tout le long du livre. Et il y a aussi des bruitages, des jeux de mots, des jeux de sonorités sur « Oh, j'ai oublié tel mot, qu'est-ce que c'est ?» Et conseil, si vous êtes quelqu'un qui lisait à voix haute pour des enfants, mais faites-le avec un groupe d'enfants, parce que ça doit être franchement génial de voir leur réaction. Et aussi un autre petit point intéressant, c'est même de le lire en groupe avec des amis ou ce genre de choses, ça peut être super fun. Parce que justement, l'auteur s'amusait dans le texte à interagir avec le lecteur pour dire « Tiens, t'as vu, il y a ça !» Et ça, c'est franchement super bien fichu. Et je peux pas vous le montrer, mais à la fin, sur certaines illustrations, je peux pas vous le montrer parce que c'est du spoiler en fait.
Sur certaines illustrations, il y a des bouts de texte aussi dans l'illustration, et je trouve ça pas mal parce que les gamins aiment bien chercher le détail dans les dessins. Pour avoir parlé d'album jeunesse avec des collégiens, je peux vous dire que le détail, ils le voient. Moi, quelquefois, ils me demandaient, ils étaient là à me dire ah oui, c'est vrai. Moi, je l'ai pas vu parce que moi, je regarde adulte. C'est bien là le problème. Et les enfants ont leur regard à eux. Et je trouve que ce livre, en plus d'être une quête d'identité, parce que le petit arbre ne sait pas ce qu'il est, et il va faire ce tour de monde pour savoir qui il est, et il va rencontrer des arbres du monde entier, les différentes cultures, les différentes visions du monde, la façon dont... Enfin, on parle d'écologie, on parle de quête identitaire, on parle de tolérance, on parle de tellement de choses, de bienveillance, d'humanité, de... Oh mon dieu, je suis super... oh, rien d'y repenser. Je l'ai lu d'une traite, alors normalement il faut lire un chapitre le soir pour vraiment le savourer. Mais moi je l'ai vraiment lu d'une traite parce que, mon dieu, mais je le relirai. Et le chapitre sur le Japon qui n'était pas à l'origine dans le livre, c'est l'éditrice qui l'a demandé, mais fallait y penser à celle-là. Et j'ai beaucoup aimé aussi le rapport avec la technologie, de dire ouais, c'est bon, la télé, il n'y a pas que ça, il y a aussi des livres, il y a aussi tellement de choses à faire. L'utilité des arbres aussi, à quoi les arbres sont utilisés pour fabriquer quoi, qu'est-ce, comment. Et ça, c'est bien fait aussi, il y a tellement de sujets abordés en 70 pages. Oui, parce que c'est un épais hein, pour un album jeunesse quand même. Donc 70 pages, moitié d'illustration, même moins je pense. Mais et avec un travail éditorial, mais... Je suis juste... voilà. Et il y a des références aussi littéraires, des références de par le monde qui sont utilisées dedans, qui sont juste incroyables. Oh, par exemple, ça c'est juste... Mais... Ah, je sais pas si je peux le montrer. Non, je peux pas vous le montrer, je suis désolée. J'ai peur qu'en fait YouTube me censure. En fait, il y a rien. Pour moi, il y a rien. Mais bon. Il y a des choses vraiment magnifiques. Il y a beaucoup de rapports à la musique, à l'art aussi. Enfin, je sais pas comment vous dire de le lire. Lisez-le. Je vous en supplie. Voilà, c'est ce que je veux parler avec les nouvelles technologies, les antennes et tout ça. Bref, ça correspond aussi très bien à l'esprit de l'auteur. L'ayant rencontré, je peux vous dire que ça correspond assez bien. Et j'ai hâte de lire d'autres livres de lui. Quand j'aurai des sous, je veux gagner au loto. Je rêve. Mais il paraît que c'est beau. Enfin bref. Donc sur ce, voilà, recommandation suprême, ce livre-là, que vous ayez ou pas des enfants, que vous viviez seul ou pas, peu importe, on retombe pas forcément en enfance, mais on s'émerveille, et c'est ça l'essentiel, je pense. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris quel livre il faut acheter, et je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Salut!